Vous êtes sur le 101.7 FM, ACB, la radio du collège Le Bernica. C'est Diego et Devon pour vous présenter une nouvelle émission dédiée au réchauffement climatique. Climato-conscient, on va se poser des questions sur les effets du réchauffement climatique sur les enfants. Et oui, Diego, aujourd'hui on parle des conséquences du changement climatique sur les enfants. Entre sécheresse et inondation, le réchauffement climatique est responsable de graves crises humanitaires partout dans le monde. C'est vrai, ces catastrophes naturelles extrêmes touchent des millions de personnes, mais les plus vulnérables sont souvent les enfants. Parle-nous un peu de la malnutrition, Devon. Je te propose qu'on parle plus précisément de la Corne de l'Afrique. Il faut savoir que la Corne de l'Afrique vit actuellement l'une des pires sécheresses depuis 40 ans. Les terres agricoles sont complètement asséchées, les animaux meurent et les familles n'ont plus de quoi se nourrir. Les familles n'ont plus de ressources et sont démunies. Face à la situation, selon l'UNICEF, 10 millions d'enfants en Corne de l'Afrique sont affectés par cette crise climatique. Au fait, c'est quoi la Corne de l'Afrique ? Bonne question. La Corne de l'Afrique, c'est une région à l'est du continent africain. Sur une carte, elle a la forme d'une corne de rhinocéros. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Ah, d'accord. C'est donc une vaste région et la situation est vraiment grave pour les enfants là-bas. Oui, et ça pourrait devenir une vraie catastrophe si l'aide humanitaire ne s'intensifie pas. Parlons un peu des maladies. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les maladies liées à l'eau, Devon ? Le réchauffement climatique assèche les sources d'eau potable. Les populations se retrouvent obligées de boire de l'eau insalubre, ce qui peut entraîner des maladies hydriques comme le choléra ou la diarrhée. Et quelles sont les conséquences si on boit cette eau contaminée ? Ça peut être vraiment dangereux, surtout pour les enfants. Ces maladies peuvent affaiblir leur corps, surtout quand ils sont déjà mal nourris. En fait, le manque d'eau propre et d'hygiène est responsable d'environ 50% de malnutrition. Mais ça peut être mortel. Oui, malheureusement, c'est souvent fatal, surtout pour les enfants de moins de 5 ans. On entend souvent parler des déplacements de population. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand les terres sont trop sèches ou inondées, les familles perdent tout et n'ont plus de quoi se nourrir. Elles sont donc obligées de partir et de chercher refuge dans des camps, mais ces camps sont souvent surpeuplés et manquent de tout, notamment d'eau potable. La vie dans ces camps doit être vraiment dure. Oui, les conditions de vie, ils sont très précaires. Les familles vivent dans des tentes sans accès à des infrastructures sanitaires de base. Cela augmente aussi le risque d'épidémie. Combien de personnes vivent dans ces conditions en Corne de l'Afrique ? Environ 9,2 millions de personnes ont été déplacées à cause des sécheresses et inondations dans cette région. C'est vraiment triste. Si vous voulez aider ces populations, rendez-vous sur le site de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est une organisation qui travaille à améliorer la vie des enfants dans le monde entier. Vous pouvez aider en faisant des dons ou simplement en partageant ces informations avec vos proches. Chaque petit geste compte. Merci à tous de nous avoir écoutés sur le 100.7 FM, Radio ACB, la radio du collège Le Bernica. C'était Climato-conscient. À très bientôt pour un nouvel épisode. Les sources utilisées lors de la rédaction de cette émission sont unicef.fr et wikipedia.com. Au revoir.